Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. La dictature instaurée au sein du MRC par Maurice Kamto se fait de plus en plus ressentir de l'extérieur. C'est dans cette logique que le docteur Modestine Carole a pris le soin d'analyser les propos de Maître Michel Mdoki lors de sa récente sortie dans une chaîne de télévision de la place. Il en ressort de cette analyse que Maurice Kamto n'avait consulté aucun cadre de son parti pour prendre la décision de ne pas participer au double scrutin de février 2020. Écoutons maintenant l'analyse du docteur Modestine Carole. Écoutons. Michel Mdoki, donc hier sur le plateau de Equinox TV, je ne vais pas revenir donc sur son parcours dont je vous ai déjà, que vous pouvez aller suivre, sur les raisons de la non-participation du MRC aux élections à venir. Vous continuez de partager et d'envoyer les cœurs. Donc maintenant, je vais mettre un peu à la 48e minute pour que vous puissiez, pour qu'on comprenne ici, à moins 48e minute, c'est-à-dire que 48 minutes à la fin, pour qu'on puisse comprendre ici quelle a été la démarche des pro-MRC, des cadres de ce parti qui se préparaient dans le cadre des élections, des échéances à venir, et quel est le sentiment général qui est de ces cadres-là aujourd'hui. Comment ils ont reçu, comment ils ont perçu le retrait de leur leader. Est-ce qu'ils étaient au courant? Est-ce qu'ils étaient informés? Est-ce qu'ils ont été pris de surprise? Est-ce que c'est vraiment une décision qu'on salue au sein du MRC? À la mouvance, au mouvement pour la renaissance du Cameroun ont été satisfaits de ces décisions de se retirer des échéances à venir. Donc c'est ce que nous allons essayer de comprendre sur ce premier point de la non-participation du MRC à ces élections. Donc j'essaie d'avancer à la moins 48e minute pour qu'on essaye de comprendre. Oh là là, c'est pas facile là avec le Mac. D'une session parlementaire, pas une phrase là-dessus. Et tout le monde est en train de dire, ah, alors le grand événement de la période des députés serait été de soulever la question de la modification qui a été faite de ce budget pour tenir compte du fait qu'on a décidé d'accorder aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest un statut spécial. On a quand même dépensé énormément d'argent qui n'était pas budgétisé cette année pour faire un grand dialogue national. Donc, vous allez ici, donc sur la question de les raisons de non-participation du MRC aux élections à venir. Je ne vais pas revenir dessus puisque vous savez déjà les raisons évoquées par le leader du parti à la personne du professeur Maurice Kamto. Donc, vous continuez de partager et d'envoyer massivement les cœurs parce que je ne comprends véritablement pas ce qui peut envoyer les têtes de mort dans un live où on ne s'attaque pas aux gens, où on est en train d'exercer notre liberté qui nous est garantie par la Constitution en démocratie, c'est-à-dire la liberté de s'exprimer, de débattre de manière plurielle. Donc, bon, malheureusement, il faut de tout pour faire un monde. Donc, vous continuez de partager et d'envoyer massivement les cœurs. C'est la seule contre-offensive qu'on puisse avoir. Donc, je vais vérifier quelque chose. Donc, donne-moi un instant. Donc, alors, qu'est-ce que je disais tantôt? Donc, vous continuez de partager massivement. Donc, sur ces questions, je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai déjà véritablement expliqué. Que vous avez compris tous, les raisons avancées par le leader du parti qui consiste à nous faire comprendre que c'est parce qu'il y a la crise dans le Nozo, etc. Mais ce qui m'intéresse, que la décision du retrait du professeur Maurice Kamto a eu au sein de son parti. Vous avez donc Michel Mdoki, qui est une jeune dame qui est allée en Europe. Elle a battu campagne pendant des semaines en Europe. Elle a fait carrément le tour où elle a battu campagne non seulement pour le MRC, elle a fait des tables rondes pour essayer d'expliquer c'est quoi la politique du MRC, c'est quoi les enjeux en allant aux législatives et municipales à venir, puisque avant qu'elle n'aille dans la diaspora pour la semaine en arrière, il y avait beaucoup de voix qui se levaient dans la diaspora, notamment parmi les combattants, pour décrier la participation du MRC aux échéances à venir. Donc, elle a fourni vraiment un effort supplémentaire pour édifier le peuple camerounais sur la nécessité d'aller aux élections. Quand elle rentre au Cameroun, allez bien sur sa page pour voir. C'est-à-dire que Maître Michel Mdoki annonce sa candidature
à la députation de notre pays comme aujourd'hui. C'est-à-dire que, je prends juste un exemple comme ça, temporel, elle annonce aujourd'hui comme ça qu'elle va participer aux élections et le lendemain, le leader du parti sort pour dire on n'y va pas. Passe temporel. Quand vous vous rendez compte qu'il y a moins de 24 heures entre le temps où Maître Michel Ndoki annonce sa participation, annonce ici qu'elle a été investie comme candidat aux élections de proximité au sein du MRC et le moment où le leader fait une sortie pour annoncer qu'ils n'iront pas aux élections, on comprend qu'il y a un gap. Il n'y a pas un gap assez considérable. Donc, demander si réellement, est-ce que les cadres de ce parti étaient au courant? Est-ce que c'est la dictature au sein du MRC? Parce que Michel Ndoki, quand on lui pose la question, vous sentez des pauses, c'est-à-dire qu'elle hésite, elle fait bien de ne pas offenser le leader du parti, mais au même moment, vous entendez ici qu'elle est choquée. Elle est choquée à plus d'un titre parce que même si elle ne le dit pas, elle le matérialise à suffisance. Elle essaye, bon voilà, pourquoi nous devions aller aux élections? Oui, elle s'attarde effectivement à expliquer la nécessité de l'intérêt qu'il y avait pour eux d'aller aux élections, d'aller à ces élections. Et effectivement, le rôle qu'elle aurait pu dans notre pays, ce qui est d'ailleurs très vrai. Donc, ce qui veut dire, vous l'avez déjà vu, le même assentiment avec Célestin Jamel sur le plateau d'Equinox, quand le jour de l'annonce de ce retrait du MRC. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le professeur Kamto, au sein du MRC, pratique la dictature. Puisque si il y avait une consultation, on ne se lève pas un matin, surtout quand on regarde les revirements successifs précédents. C'est-à-dire que vous avez le 30 octobre, le professeur qui se lève pour vous dire, en réponse aux gens qui critiquent sa participation aux élections, il se lève pour vous expliquer la nécessité d'aller aux élections, en vous expliquant que la politique du boycott n'a jamais gagné, n'a jamais, enfin, le boycott n'a jamais payé en démocratie. Donc, entre autres, il dégraine des arguments pour expliquer la nécessité d'aller à ces élections malgré le fait qu'il y ait la crise et malgré le fait qu'on n'ait pas changé le code. En vous disant d'ailleurs que aller aux élections, c'est se positionner, c'est se donner les moyens de pouvoir être en position de force pour véritablement résoudre cette crise ou impacter, influer sur le changement du code électoral. Donc, quand quelqu'un vous explique ça le 30 octobre 2019 et que 3 semaines plus tard, c'est-à-dire en novembre, revient vous dire, ben non, il vous donne les mêmes raisons qu'il a utilisées pour justifier sa participation aux élections, qui reviennent encore vous redonner les mêmes raisons pour justifier sa non-participation, vous dit c'est problématique. Maintenant, au-delà de la problématique que nous avons déjà soulevée maintes et moult fois, il y a ici maintenant la consultation de sa base dans la prise de ces décisions, parce qu'on ne se lève pas un matin, dans cette vidéo-là que je vous convie à suivre à la partie de la 48 minutes pour je ne vais pas vous faire écouter tout, mais je vous invite à suivre donc à partir de moins 48, c'est-à-dire que 48 minutes de la fin, vous allez entendre quelque part où on explique tout le processus que ces jeunes ont dû, tout ce qu'ils ont dû traverser pour constituer les dossiers. Il y a un cas, par exemple, dont le journaliste expliquait, un jeune qui a dû quitter Bamenda, je ne sais pas, le Southern Cameroun, pour aller ailleurs dans le Southern Cameroun. Le sous-préfet qui devait signer le document était plutôt à Yaoundé. Il a dû partir de Yaoundé pour revenir dans le Southern Cameroun. Bref, so it means that, I mean, something is definitely wrong somewhere. But the most important thing, most important fact that I wanted to point this morning is that but is not aware of the fact that a council will not go to the election. So, donc sur cette partie, c'était pour vous expliquer et démontrer que les militants, les cadres de ce parti n'étaient pas au courant. Ça veut dire que c'est une décision qui aurait impliqué les leaders du parti, c'est-à-dire on convoque avant un comité, une réunion de parti, et ce sont souvent les discussions qui peuvent prendre des jours, voire même des semaines, parce que c'est une décision importante. Mais vous ne pouvez pas la veille faire des gens courir, des gens
à Yaoundé, Yaoundé, Bamenda, etc. auraient pu faire des accidents, auraient pu être victimes des accidents ou des choses parce qu'ils se préparaient pour ces élections. Ils ont investi de leur énergie, de leur temps et le leader décide dans sa chambre comme ça, dit je ne vais plus. Donc il ne consulte personne, il laisse même, il humilie même Maître Michel Ndoki parce que c'est une grande humiliation pour cette dame-là et autres cadres de ce parti que de lancer, elle annonce sa candidature aujourd'hui et le lendemain, le leader sort pour dire ben non, on va plus. Donc, elle n'était même pas au courant, elle n'a pas été consultée, elle n'a même pas été informée parce qu'au moins, si elle avait été informée 24 avant, on est bien d'accord qu'elle ne serait jamais venue 24 avant annoncer. Donc, vous continuez de partager massivement, d'envoyer les cœurs, partagez massivement, partagez. On va move on, on va essayer d'évoluer. Sur, il y a un élément sur la crise anglophone. Partagez massivement. Sur la crise anglophone, non, je vais prendre la crise anglophone à la fin parce que ça va me permettre de chuter sur la négociation du MRC qui veut entrer dans le régime. Donc, on va aller sur la réaction de Maître Ndoki quand il s'agit de parler de la base. C'est important ici, je pense que cet élément est très important parce que il est important que nos confrères et nos camarades combattants de la base s'imprègnent et comprennent ce que le MRC, pour eux, comme a dit Kanto, pour Kanto, ce sont des bandes de casseurs, des voyous, des délinquants, vous voyez. Et voilà, Maître Michel Ndoki est un peu près dans la même dynamique, c'est-à-dire que ce sont des voyous. Vous continuez de partager, s'il vous plaît. Roméo Badou me dit qui partage, j'imagine que... Voilà, donc je supprime ces gens-là qui me demandent de partager, de me suivre. Je vous bloque, j'allège vos souffrances. Donc, vous continuez de partager, les amoureux de la démocratie. Partagez. Si ces gens, s'il y a un pro-MR6, qui a autre chose que des insultes, qu'ils viennent au débat. Je suis ouverte et je suis disponible. Qu'ils viennent au débat. Voilà. Donc, s'ils ne savent pas faire ça, bon, ils vont continuer à faire ce qu'ils savent faire, insulter Modestine, me traiter de tous les noms d'oiseaux, mais comme ça n'influence rien sur ma vie fondamentale, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Donc, on est à 902 partages, bravo, la démocratie est en train de dominer sur la dictature. Vous continuez de partager, félicitations. Félicitations. À moins d'une heure, on a presque 1000 partages, donc bravo. Le message est fort, donc vous continuez de partager. Alors, qu'est-ce que je disais tantôt? Vous partagez, vous likez notre page parce que c'est une nouvelle page, vous voyez? C'est une nouvelle page. On a perdu notre page de près de 100 000 fans, on se reconstitue. Heureusement, Modestine, c'est un label. Non, déplaise aux jaloux. Voilà. Donc, vous partagez, vous likez notre page, vous invitez vos amis. Il y a un système, quand vous entrez dans une page, quand vous likez, il y a une option où on vous demande d'inviter vos amis à liker cette page. Sur le téléphone, c'est en une seconde. Vous cliquez juste. Si vous avez 5000 amis, vous allez cliquer inviter. Tous vos 5000 amis vont recevoir l'invitation à liker la page. Donc, il est important que vous nous aidez aujourd'hui à rassembler aussi à avoir 10 000 vues. D'abord, que Michel Ndoki ne parlait pas sur sa page, et de deux, mon cher ami, c'est vous les néo-terroristes et les talibans qui avez fait supprimer ma page qui a plus de 200 000 followers. Donc, pour déterminer le nombre de vues que j'aurais pu faire, il aurait fallu que vous ne soyez toujours pas en train de faire désactiver ma page. Mais si vous êtes autant acharné pour faire désactiver ma page, c'est que vous savez. Bon, donc même sur une nouvelle page, j'arrive à faire des vues assez acceptables. Ce n'est pas un concours de vues. Je veux juste que mon message circule. Dans la réaction, les amis, vous continuez de faire partager pour faire circuler le message. Donc, alors, je parlais de la base. Kento, à sa sortie, référant la base, c'est un groupe de voyous et de délinquants. Vous voyez bien qu'il évite absolument de ces combattants. Michel Ndoki, plus ou moins, l'a encore dit hier, l'assentiment donc ils ont de la base, de ces compatriotes de la diaspora, qui pendant près de 9 mois ont fait le tour du monde, sont allés à Bruxelles pour le Game Over, sont allés à, je sais pas, whatever pour le Game Over, on fait le tour du monde, on cassé les ambassades, on fait toutes sortes de cancans, sont derrière le président tout courir, et j'espère que vous avez entendu le message de Michel Ndoki, moi mes mots en disant, celui-là qui veut, voilà, Tigre, c'est même une femme, hein,
Alors là, une femme qui me demande, on partage le cul de ta mère, une femme. C'est-à-dire que dans leur secte, même les femmes, peut-être une femme qui insulte le cul de ma mère. Bon, excusez-moi d'avoir prononcé ce mot. Mon Dieu, que Dieu me pardonne. C'est que j'ai été choquée, hein, parce que encore quand je vois, c'est une femme. Hein. Mon Dieu, son nom c'est Juliette Tigre, une Bamileke, hein, une femme. Hein. On a touché le fond, hein, les amis. Donc, qui est dit clairement, ce sont des actes stupides, ce sont des actes bêtes. Ça interpelle ici parce que ça fait près de quelques semaines où on essaye véritablement d'expliquer qu'ils doivent arrêter le cancan qu'ils font parce qu'ils sont en train de griller eux leur avenir. Parce que Kamto, le MRC ne les assumera jamais. Donc voilà, donc vous avez dans des actions comme ça, ces gens, des jeunes, ils perdent leur maman, ils ne peuvent pas aller au pays, ils sont dans des situations difficiles, des pieds cassés, les yeux pochés, mais en retour, on le fait tout. C'est-à-dire que j'aurais aimé encore au moins qu'on les reconnaît au moins comme des combattants, hein, qu'ils aiment leur pays et qu'on déplore la méthode, un peu ce que M. Hervé Ouoné, dit à Mère Kamer, essaie de faire depuis un temps, de dire à ces gars, je comprends votre combat, mais les gars, changez la en tant que citoyen libre, de revendiquer, comme nous le faisons depuis des années, dénoncer ce qui ne va pas dans votre pays. Mais la méthode de violence, voilà, la méthode de violence est inacceptable, intolérable. Personne ne vous suivra jamais dans cette démarche qui consiste à revendiquer par la violence. On va rentrer dans l'élément important ici, c'est le hold-up électoral. Le plaidoyer, notamment devant le Conseil constitutionnel à la veille des élections en 2018. Maître Michel Ndoki va dire quelque chose qui m'a beaucoup interpellée quand elle dit que, et je cite, hein, je ne vais pas m'arrêter parce que là je dois sortir dans quelques instants, donc malheureusement je ne pourrai pas, je vais vous situer à quelle minute la vidéo vous allez écouter, ok? Donc vous écoutez la vidéo notamment sur le, je crois c'est après 1 heure de temps relativement, hein, où elle parle de la participation de son exposé ou alors l'exposé du MRC devant le Conseil constitutionnel à la veille des élections. Donc, vous continuez de partager, les amis. On n'a pas encore atteint 1000 partages. Donc, partagez massivement, envoyez dans les différents groupes. Alors, Maître Michel Ndoki, partagez là maintenant pour que les Camerounais entendent ceci. Partagez massivement. Ce que je vais vous dire là, c'est vraiment renversant parce que au départ, quand j'ai suivi, je vais vous dire, j'ai suivi Maître Michel Ndoki en 2 temps. Quand elle s'est mise en live, j'ai suivi jusqu'à peut-être 1 heure de temps, bah, je me suis lassée, quoi. Ça me semblait un peu monotone, un peu blablabla. Bon, et puis voilà, j'ai laissé tomber, je suis partie. Mais après, je sais pas, je suis revenue suivre la fin en différé, juste voilà pour m'amuser. Mais c'est là que je me suis dit, ah, maintenant il y avait des éléments très intéressants. Voilà, il y avait des éléments très intéressants à relever de son discours. Mais finalement, attendez, c'est là où j'ai commencé à capter des choses de revenir faire ce décryptage avec vous parce que je ne pouvais pas. J'ai regardé depuis hier, j'ai fait le tour des réseaux sociaux pour voir si quelqu'un avait capté ces choses, ces éléments importants, que le meilleur reste à venir. Donc c'est pour ça que je vais partager. Je vais conclure le live avec les éléments, avec des informations capitales. Qu'en faisant le tour des réseaux sociaux, je me suis rendu compte que les Camerounais n'avaient pas mis la main dessus. Donc il s'agit notamment donc, du rôle du plaidoyer que nous avions assisté devant le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que Maître Michel Ndoki nous dit? Elle nous informe hier que le plaidoyer en soi, c'était pour amuser la galerie. Partagez les amis, partagez. C'est-à-dire qu'on commence à croire qu'au sein du MRC, ils ont l'art de faire des... C'est-à-dire qu'ils ont l'art véritablement d'amuser la galerie au sein du MRC. C'est-à-dire de poser des actes qui n'ont aucune finalité. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça.
Donc, comme je vous disais, le MRC finalement commence à nous habituer avec des actes redondants, stupides, qui véritablement ne renvoient dans la signification. Bon, poser des actes qui n'ont véritablement pas d'intérêt. On a le sentiment que c'est finalement un parti politique qui est là, au lieu de lutter pour des enjeux majeurs, c'est-à-dire de lutter véritablement pour faire avancer notre pays, ils sont plus préoccupés à poser des actes qui consistent juste à meubler le vide. On a notamment parlé de l'affaire de porter plainte à des civils devant un tribunal militaire, alors qu'il savait en amont qu'un tribunal militaire n'est pas fait pour juger les civils. Vous dites, bon, un leader qui aspire à gouverner un peuple, qui va manipuler le système juridique de notre pays, juste comme un jeu de gamin pour se faire plaisir, c'est problématique. Alors, donc, on est monté dans une autre dimension hier où Maître Michel Ndoki nous informe que le plaidoyer devant le Conseil constitutionnel, finalement, n'était que une distraction, rien de plus. Partagez les amis, envoyez les cœurs. Quand on lui demande, elle va nous dire, il lui demande, qu'est-ce que vous entendiez par, vous avez fait un bon plaidoyer, nous l'avons d'ailleurs tout vu, le plaidoyer de Maître Ndoki, c'était excellent. Mais qu'est-ce que vous attendiez de ça? Elle va répondre véritablement rien. Elle va répondre rien. Elle va nous faire comprendre que... elle va d'ailleurs interroger le journaliste en lui disant, est-ce que vous en tant que personne, est-ce que vous vous attendiez à quelque chose? Est-ce qu'on serait sorti de là avec quelque chose? Est-ce que vous pensiez véritablement que le Conseil constitutionnel pouvait changer l'issue des élections? Bon. Donc, autrement dit, quand le MRC et Kamto ils vont devant le Conseil constitutionnel, il y a déjà un a priori. Kamto nous a expliqué lui-même, c'est-à-dire qu'avant d'aller aux élections, il savait que le code, etc., ne pouvait pas favoriser dans l'opposant, notamment sa victoire. Il savait que c'était difficile dans les conditions actuelles de pouvoir gagner les élections. Et Maître Michel Ndoki vient nous dire que maintenant, quand ils allaient même devant le Conseil constitutionnel, c'est encore pire. Ils sont allés devant le Conseil constitutionnel en sachant déjà en amont qu'ils ne pourraient pas, ils n'allaient pas changer l'issue du vote. Ils n'allaient rien changer. Donc, bref, ils étaient là un peu pour amuser la galerie. Bon, quand on lui demande, c'était donc quoi? Donc, le but du MRC, c'est quoi? Ils vont aux élections, ils savent que le cours n'est pas bon. Ils déclarent leur victoire, ils vont devant le Conseil constitutionnel, il n'y aura aucun... Rien ne va changer. Le but, donc, c'est quoi? C'était quoi la finalité? Monsieur Cabral-Libby est cohérent dans sa démarche, parce que lui, bon, il est allé aux élections, et puis il a fait un cancan là pendant 2 jours. Oui, j'ai gagné, je ne veux pas gagner. Bon, après, il s'est retracté, il a dit, bon, écoutez, on tourne la page, il est allé en vacances, et il est revenu, il a commencé à se préparer pour les échéances à venir. Oui, il est cohérent dans sa démarche. Finalement, dans notre pays, il n'y a que le MRC qui nous amène dans tous les cancans, donc on ne comprend rien. Ce qui est bien dommage pour un parti politique qui a quand même à sa tête un professeur. Dans la démonstration, je vais démontrer que c'est certes un professeur, mais qui applique déjà la dictature au sein de son parti. Parce que s'il peut prendre les cadres de son parti, vous avez vu la réaction de Célestin Jamel, le jour où le MRC annonce son retrait. Vous avez vu la réaction de Michel Ndoki hier. Donc, Kamto, déjà au sein de son parti, pratique la dictature. Il ne consulte pas sa base, ne consulte pas les cadres de son parti. Il laisse les gens prendre des risques comme ils l'ont pris pour construire des dossiers, etc. La veille même, bon, son parti était en train de battre. Mais quand on vieillit, on prend la retraite. Donc, il est temps prennent leur destin à main et arrêtent de suivre les vieux qui finalement nous manipulent, comme nous voyons aujourd'hui avec le MRC, qui après nous avoir donné l'impression qu'ils nous suivaient dans la dynamique de l'alternance politique que nous voulions et que nous avons implémenté depuis longtemps,
aujourd'hui nous montrent en finalité qu'ils ne veulent que rejoindre Paul Biya pour quelques postes de Montjoie. Sur ce, je vous souhaite un bon début de semaine. Vous êtes sur Universal News TV. Voilà la suite de ce journal, c'est avec le grand dialogue national globalement positif. Le premier bilan des caravanes de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest a été présenté au Premier ministre chef du gouvernement par les deux chefs de mission, le cardinal Christian Ntoumi et l'évêque de Manfé, Monseigneur André Nkeya. Ils sont allés rendre compte à Joseph Dion-Gouté de l'adhésion des équipes chargées d'expliquer les grandes recommandations du grand dialogue national aux populations. Laurentine Bekono. Dernière nouvelle de terrain. La situation sociopolitique connaît une nette amélioration dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis la tenue du grand dialogue national. 2 mois jour pour jour après la clôture officielle des travaux, la nouvelle méritait d'être annoncée à la ville et au monde. Ça s'améliore, ça s'améliore. On croit que les problèmes sont toujours là, mais ça s'améliore. Son éminence, le cardinal Christian Ntoumi et son excellence Monseigneur André Nkeya, évêque de Manfé et vice-président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, ont épulché le rapport de leur mission de terrain pendant 2 bonnes heures en présence du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion-Gouté. Ce n'est pas seulement pour prêcher la paix aux gens qui sont dans les villages, mais on prêche aussi aux combattants qui sont encore dans les forêts. On s'en souvient, c'est à eux qu'a été confiée par le chef de l'État la mission de conduire le grand dialogue national sans exclusive avant, pendant et après sa tenue à Yaoundé du 30 septembre au 4 octobre 2019. De ce rapport, il ressort que les populations attendent de connaître le contenu du statut particulier qui devrait être celui des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les gens, pratiquement partout, ils veulent savoir quel sera le contenu du statut spécial pour le nord-ouest et le sud-ouest. Ils attendent cela et c'est très important. Également de cette audience à laquelle prenait part le président du comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration Fayengo Francis, la paix est un processus. Il se construit chaque jour à travers le vivre ensemble, l'unité et l'intégration nationale. Le temps de la reconstruction dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ce jeudi, le Premier ministre chef du gouvernement présentait le plan spécial de restauration des habitations et des activités économiques en faveur des populations de ces 2 régions. Présentation faite aux partenaires au développement du Cameroun. Tous promettent leur contribution au financement de cette renaissance, véritable plan Marshall pour lequel la France, par exemple, a déjà quelques pistes. Jean-Pierre Ndjana donne les détails depuis l'immeuble Étoile. Il y a eu un temps pour la destruction. Voici que s'annonce le temps de la reconstruction dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. En présentant aux partenaires du Cameroun le document préparé à cet effet par le gouvernement, le Premier ministre a indiqué qu'il s'agit là de la mise en œuvre d'une recommandation forte du grand dialogue national. Réagissant à l'invitation des pouvoirs publics, ses partenaires ont dit toute leur disponibilité à accompagner le Cameroun dans cet autre chantier. Il est très important que dans une situation de crise, nous puissions à la fois apporter de l'assistance humanitaire aux populations, mais en même temps pouvoir apporter aussi un soutien aux populations pour pouvoir se relever sur le plan d'accès aux infrastructures de base, mais également refaire partir la petite économie. Si rien n'a filtré de l'enveloppe nécessaire à la réalisation de ces travaux d'Hercule, la France, elle, a déjà une idée précise d'un premier levier à actionner. Il y a sur le reliquat du contrat de désendettement et de développement la somme de 62 millions d'euros et il appartient bien sûr au gouvernement camerounais de demander l'attribution de cette somme pour la reconstruction du nord-ouest ou du sud-ouest. À côté du volet économique, le plan spécial de relèvement et de reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest comprend également une dimension sociale. Ce programme envisage notamment d'aider les personnes à pouvoir reconstruire leur maison, mais aussi travailler avec les associations de femmes, avec les associations des chefs traditionnels, avec les associations des jeunes, pour reconstruire le tissu social, pour que la paix puisse revenir. Relevons qu'une quinzaine d'ambassadeurs et de représentants des organisations
organisations internationales ont favorablement répondu à l'invitation du Premier ministre, chef du gouvernement. Vous êtes sur Universal News TV. Après la publication des listes des candidatures aux élections législatives et municipales du 9 février 2020, c'est maintenant le moment de la mobilisation dans les quartiers généraux des différents partis politiques. Aujourd'hui, donc, il est question pour des candidatures rejetées de procéder aux différentes requêtes. Et en même temps, certains acteurs sont satisfaits du dénouement du travail fait hier au niveau de Elicam. Nous vous proposons d'écouter certains de ces acteurs au micro de notre reporter Eric Benjamin-Lamer. Regardez. Nous sommes déjà très satisfaits de voir que le travail qui a été fait par les candidats et puis par les structures que le président national a dépêchées sur le terrain, que ces structures ont fait un travail remarquable qui a porté ses fruits par le fait que presque la totalité de nos listes sont acceptées et nous allons engager dès demain matin, nous avons déjà convoqué notre pool d'avocats, nous allons engager dès demain matin les recours nécessaires. C'est un sentiment de satisfaction et de soulagement même qui m'anime. Nous allons faire ce qu'on a fait pour la préparation des dossiers, c'est-à-dire qu'on ne va pas laisser le temps. Donc le travail commence dès demain et nous espérons qu'au soir du 9, 3 jours après, nous serons déclarés vainqueurs à Yaoundé 4e parce que le chef de l'État veut les jeunes. Voilà, vous venez donc d'écouter le ministre Grégoire Ouna pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, et Duval Lebel et Ballet du parti PRP. Notre invité, comme annoncé, c'est le professeur Aboya Manassé, politologue. Professeur, bonjour et bienvenue à cette édition de 12h. Bonjour Joseph, merci de m'accueillir sur ce plateau. Alors, professeur, avec la publication des listes des candidats au double scrutin du 9 février 2020 prochain, on peut dire que le processus électoral est définitivement lancé. On ne peut plus penser maintenant à une thèse de report. Il était lancé depuis la convocation du corps électoral. Donc, depuis le mois de novembre dernier, nous sommes déjà dans la phase électorale. Donc, il n'y a plus possibilité d'évoquer l'éventualité d'un report puisque une fois que le scrutin est convoqué, nous sommes et nous entrons dans la période électorale. Voilà. Que vous suggère la cartographie des partis politiques en compétition? On a par exemple le RDPC, le SDF, le PCRN et d'autres. Cette cartographie-là. C'est clair qu'il y a des habitués aux consultations électorales, mais bien entendu, il y a à côté de ces partis très attendus, en l'occurrence le RDPC, le SDF, l'UNDP. Il y a également de nouveaux partis qui se sont fait connaître, soit à la faveur de la dernière présidentielle, soit à la faveur de la campagne de cette dernière présidentielle, si on tient compte d'un parti comme le PCRN, qui était justement présent là, mais sous les couleurs de l'univers. Donc il revient maintenant sur leurs propres couleurs, non les couleurs du président Cabral Libi. Donc il y a beaucoup de nouveaux partis qui vont entrer en compétition, mais également un grand nombre important de partis, pas moins de 35 au total, ce qui fait quand même un foisonnement de partis politiques qui ont répondu présents à cette convocation du corps électoral, voire à cette mobilisation autour de la constitution des listes de candidature. Oui, dans cette ossature-là, on constate que le RDPC est quasi présent dans toutes les circonscriptions, on va dire, on va enlever le mot quasi, le RDPC est présent dans toutes les circonscriptions. Alors, malgré cela, certaines de ces listes ont été rejetées pour les municipales. Pour l'instant, les listes ont été rejetées, mais comme vous avez suivi le mandataire de cette partie, il y a la phase de recours qui va être ouverte pour essayer justement de contester ces rejets dans la logique d'être présent partout dans la totalité des circonscriptions au sein desquelles le scrutin sera régulièrement ouvert. Donc je pense que déjà la première impression c'est que le RDPC a fait l'effort de camper sur la totalité des circonscriptions comme d'habitude,
en attendant justement l'issue du contentieux qui va être ouvert immédiatement. Oui, dans cette lancée-là, on va parler d'un grand animateur. Parlant des élections, il y a l'Union des populations du Cameroun. On a constaté aussi que l'UPCR complètement rejeté. Alors, est-ce le cas de dire que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes? Oui, puisque quand il y a un chevauchement de partis revendiquant les mêmes couleurs, les mêmes sigles, il va de soi que le Conseil électoral aura du mal à imprimer les bulletins et donc à arbitrer ces divergences de vues qui devraient être mieux encadrées dans une sorte de concertation en dehors du processus électoral. Et je pense que c'est à juste titre que le Conseil électoral a rejeté les listes de l'UPC, si tant est que les deux partis se font appeler UPC et donc créent une cacophonie tant aux yeux des militants qu'aux yeux des observateurs politiques. Et donc, l'occasion leur a donné de mieux se pouvoir enfin pour que désormais ils puissent parler d'une même voix et avoir une convergence de vues de nature à rassurer les acteurs politiques, voire les militants de ces partis-là. Est-ce qu'on pourrait voir, après requête, ce parti politique, l'UPC, revenir sur la scène, puisqu'on a eu à vivre cela dans le passé avec l'UPCK, l'UPCN? Est-ce que si ce parti revient avec d'autres lettres additionnées à l'anacronyme principal, est-ce qu'il y a lieu de se dire que l'UPC pourrait participer à ces élections? Naturellement, le contentieux électoral et préélectoral est ouvert à tout le monde. Et donc, si leurs raisons sont régulièrement reçues par le Conseil constitutionnel, et qu'entre-temps, il y a des concertations visant à trouver une convergence qui puisse distinguer une UPC à une autre, il va de soi que on ne peut pas préjuger de l'issue de ce contentieux. Il n'y a que le Conseil électoral lui-même qui peut régulièrement dire, dans les délais requis, comment la situation pourra être gérée. Mais pour l'instant, on a pris acte, les modestes observateurs que nous sommes, que les UPC ont été renvoyés à une éventuelle union dans la concertation, mais loin de la prise en compte de leur candidature au prochain scrutin. De nombreux Camerounais pensent que Maurice Kamto est venu en politique juste pour animer la galerie. Les élections législatives et municipales auront bel et bien lieu le 9 février 2020 au Cameroun. La non-participation du MRC aux prochaines élections va certainement entraîner son décès. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.